même si vous êtes en jaune verte, là, la fête que vous avez organisée n'est pas permise. À l'extérieur, les événements sont autorisés, mais il y a quand même... En tout temps, jaune, verte, jaune, rouge, mauve, peu importe, les 2 mètres pour tout le monde, en tout temps. J'arrive là, il y a 2 danseurs, je leur demande « Êtes-vous de la même adresse? » Non. Boum, ils sont à moins de 2 mètres. C'est une infraction. On va donner un billet de 1500 $ à la personne, à la dame qui danse, puis 1500 $ au monsieur qui danse, puis 1500 $ à l'organisateur. Après ça, je passe à l'autre couple. Vous, messieurs, dames, est-ce que vous êtes de la même adresse? Non. Boum, 1500 $, 1500 $. Vous, monsieur l'organisateur, un autre 1500 $. Salut à tous, ici Antonio. Je suis un ami organisateur d'événements de danse sociale en plein air et je me suis lancé dans cette activité au début du déconfinement. Aujourd'hui, je m'adresse au secteur des loisirs en général, en commençant par les organisateurs et les fans d'activités de socialisation en plein air, danse, sport, rencontres sociales dans les parcs et aussi les propriétaires de bars et autres lieux de rencontre. Ce que vous venez d'entendre est un appel que j'ai reçu de la police le 22 septembre en numéro masqué dont le but était de me faire peur. Le sergent détective que j'avais en ligne était en train de m'expliquer que depuis le début du déconfinement, en juillet par exemple, que toute activité, ne serait-ce en plein air où la distance de 2 mètres n'était strictement pas respectée, était interdite et que grosso modo, il sous-entendait que si c'était lui qui patrouillait autour d'un de mes événements à ce moment-là, qu'il m'aurait collé l'amende de 10 000 à 20 000 $ que vous venez d'entendre. Il n'existe pas de socialisation ni de match de soccer à 2 mètres de distance. C'est soit qu'on niaise, soit qu'on est crédible. Cet appel, fait dans ces formes, est une erreur de leur part. Je l'ai enregistré. Je ne l'ai pas pris au sérieux et même idéalise que c'est un canular, quelqu'un qui ne serait pas vraiment de la police. Parce que lorsque dans une démocratie, un état de droit, vous avez un soi-disant certain détective qui s'exprime en pure contradiction de 10 supérieurs au-dessus de lui. On a déconfiné, on a permis l'ouverture des restaurants, des bars, les sports. Interdire ce genre d'événement-là, ça nous aiderait en rien. Avec une indescriptible mauvaise foi dans la seule intention d'intimider en privé, en numéro masqué, un citoyen, ça fait longtemps qu'une limite est franchie. Je ne prends pas ce show téléphonique au sérieux, mais cela m'a fait réfléchir sur cette limite qui est franchie depuis un certain temps, sur l'état d'hystérie qui est en train de remplacer l'état de droit. Et j'ai envie qu'on en parle. La ville de Montréal est passée en zone rouge, un concept qui a été inventé à peine 3 ou 4 semaines. Ce concept s'accompagne d'un ensemble d'interdictions de tout ce qui est loisirs, rencontres de socialisation entre êtres humains, au fait, tout ce qui nous assure une qualité de vie entre êtres humains avec nos semblables. On ne peut plus se rencontrer en plein air ou en extérieur. Je comprends que les autorités redoutent dans leur interprétation de la situation une nouvelle vague. Mais il me semble qu'à chaque fois qu'ils font une crise de panique, ils se mettent à directement taper sur les activités de loisirs et de socialisation. Savez-vous qu'ils sont incapables de démontrer qu'un match de basket, de soccer dans le parc, une soirée de danse sociale en plein air, un barbecue en extérieur ou une simple rencontre d'un groupe meet-up déclenche une transmission du coronavirus? Ils sont incapables de le démontrer. Le saviez-vous? Pourtant, ce sont ces activités qui sont interdites les premiers. J'aimerais comprendre pourquoi. Parce qu'à l'inverse, le milieu de la danse sociale en plein air, dont je fais partie, dispose de données sur la prévalence du coronavirus dans ce milieu, qui est quasiment une étude scientifique qui ne dit pas son nom et qui démontre clairement que la danse sociale en plein air qui comporte un ensemble de contacts ne représente absolument pas un foyer de transmission ou de circulation du virus. L'analyse de ces données peut
très justement se transposer sur les sports en plein air et autres types d'activités de socialisation. Nous disposons d'une telle expérience menée pendant la semaine du 24 août dernier. Est-ce possible qu'elle soit prise en compte? À quel moment, dans une démocratie, on sanctionne sans preuve de mal? À quel moment avons-nous basculé dans tout ça? La remontée spectaculaire du nombre de cas coïncide parfaitement avec le timing de la réouverture des écoles. Mais on nous explique qu'elle a été causée par les jeunes qui sortent faire la fête dans les bars. Comme le disait le ministre, le problème actuellement, c'est la transmission communautaire partout, qui, elle, va venir pénétrer dans nos écoles, qui va venir pénétrer dans nos résidences pour personnes âgées, parce que les gens vivent dans la communauté aussi. Cela a entraîné un ensemble de restrictions immédiates sur les bars, les loisirs en général et maintenant leur interdiction tout court. Expliquez-moi comment est-ce possible. Les jeunes font la fête pareil, sans rien changer depuis le début du déconfinement et que ce serait que maintenant, subitement, après 3 mois, que leur comportement déclencherait une vague de contamination exponentielle dans tout le Grand Montréal, ce qui en fait correspond à une seconde vague. Vous ne pouvez pas interpréter différemment dans le même modèle des composants qui n'ont pas changé. Cela n'a aucun sens. À un moment donné, il faut s'expliquer. Nous observons un gouvernement dans un état de droit qui prend des mesures restrictives accompagnées de lourdes sanctions sur des domaines d'activité dont il n'est pas démontré que ces domaines d'activité font partie du problème. C'est ce que j'appelle l'état d'hystérie. Si c'est la réouverture des écoles qui déclenche une nouvelle vague, il faut simplement le dire et faisons face à la situation en tant que société. Cela ne mène à rien de couper dans la socialisation en plein air, dont je détiens la preuve que ce n'est pas un vecteur de transmission du coronavirus, et même dans la socialisation dans les bars où la preuve n'a jamais été faite que ces lieux étaient des foyers de transmission du virus. Lorsque le propriétaire d'un bar dans lequel se tenait un événement de temps social hebdomadaire voit son établissement fermé pour non-respect des mesures de protection, alors qu'il clame qu'aucun foyer de contamination ne s'est déclenché dans son établissement et que c'est vrai, il y a un problème. Un foyer de contamination au coronavirus est caractérisé par une explosion exponentielle de cas. Lorsque cela arrive, on le sait. Comme je vous dis, nous avons toutes les données du milieu de la danse sociale et aucune de ces données ne montre une circulation du virus à l'intérieur de ce milieu. L'exemple de ce bar indique ce que ça indique. Il me semble que le gouvernement, ne pouvant pour des raisons politiques toucher au grand secteur de l'économie, les gens étant toujours autorisés à se rendre au travail en intérieur ou en extérieur, ne pouvant aussi toucher aux écoles, cherche dans le secteur des loisirs et des activités de socialisation un bouc émissaire sur lequel taper. Je suis en mesure de comprendre en quoi les secteurs que je viens de citer sont vitaux ou sensibles. Mais dans une démocratie, il n'est pas admissible d'agir avec la tactique du bouc émissaire. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Si c'est la réouverture des écoles qui déclenche une nouvelle vague, il faut simplement le dire et faisons face à la situation en tant que société. Nous voyons notre qualité de vie d'humain drastiquement baisser. Nous ne sommes plus autorisés à nous rencontrer en tant qu'êtres humains. L'Halloween, la Thanksgiving et probablement les fêtes de fin d'année sont annulées. Il est temps qu'on analyse réellement pourquoi. Il est temps qu'on en profite pour lancer un vrai débat de société sur toute la gestion du coronavirus qui est faite depuis tout ce temps et on va le faire à tête reposée en analysant la réalité chiffrée, en se posant les bonnes questions. Nous et certains pays européens avons copié le modèle chinois de la gestion de la pandémie. Il y a aussi le modèle suédois qui a fonctionné, qui a tenu compte de manière intelligente des vrais paramètres scientifiques connus du coronavirus depuis février, à savoir 1. Une fatalité sélective, le virus créant des classes de population vulnérables et d'autres absolument non vulnérables. 2. Une immunité jusqu'ici réputée permanente. 3. La confiance en des gestes de protection qui protègent effectivement sans tomber dans l'hystérie. J'aimerais seulement rappeler que le système politique chinois, malheureusement, ne ressemble pas beaucoup au nôtre et que leur modèle de gestion du coronavirus est le leur.
Le modèle suédois s'est montré bien plus respectueux des libertés et de la qualité de vie tout en étant extrêmement efficace. La science a déjà établi beaucoup de vérités sur le coronavirus. Cette vérité scientifique est accessible à tous. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui invente sa propre science. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui prend des décisions sur des données statistiques facilement interprétables par tous de la façon qu'il arrange le mieux politiquement. Nous sommes dans une démocratie et en tant que société, nous avons notre mot à dire et nous le pouvons en posant ensemble les bonnes questions. Qui sont vraiment les catégories à risque dans notre société? Quels sont les vrais canaux par lesquels se propage le virus? Quels sont les gestes de protection qui sont vraiment nécessaires dans chaque contexte? Nous sommes dans une démocratie et nous pouvons souverainement nous organiser, mettre en commun notre réflexion et préparer notre liste de questions. Je vous invite, acteurs, opérateurs, fans de toute communauté de loisirs, à rejoindre le groupe Facebook dont le lien est inscrit dans la description de cette vidéo et qui s'affiche ici. Nous allons nous mettre ensemble, mettre en commun nos compétences. Avocats, chercheurs, logistique, et nous déciderons ensemble de la forme que prendra notre discussion publique. Parce que, ultimement, c'est à nous qu'il revient, en tant que société, de décider de la manière que nous voulons et de quels sacrifices que nous voulons faire pour vivre avec la Covid. Ceci n'est qu'une vidéo d'introduction, d'autres suivront avec plus de contenu, établissant certaines vérités à présenter aux autorités. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur de vous organiser. Dans une démocratie, ça en prend un qui élève la voix et qui parle en premier. Et si ma voix rejoint la vôtre, c'est le moment de parler tous ensemble en tant que peuple. Imaginez que je serais revenu du futur pour vous voir en 2017-2018 pour vous dire que rencontrer ici, dans ce pays, un être humain dans un parc dans le but de ne commettre aucun crime, en ne mettant la vie d'aucun de vous deux en danger, en ne dégradant pas les lieux, juste pour socialiser, que ça peut vous valoir une amende représentant un paiement de votre loyer ou de votre hypothèque. Et que même notre vie sexuelle entre adultes consentants est désormais organisée par l'État. Réfléchissez 2 secondes à ce que vous auriez pensé et ce que vous m'auriez répondu en 2018. Nous sommes passés d'un état de droit à un état d'hystérie. Nous sommes rendus carrément à 2 mètres de distanciation de la liberté. Demandez-vous à quel moment je risque de me faire appeler en numéro masqué pour m'être exprimé publiquement dans cette vidéo, sans appeler au crime ou à la violence, juste pour me faire menacer par un policier. Est-ce que mon téléphone est désormais mis sous écoute? Sommes-nous rendus là? En tout cas, sachez que je ne répondrai pas au numéro masqué, que j'enregistrerai systématiquement l'appel et que je le rendrai public. L'hypocrisie, je n'en veux pas. La liberté d'un individu s'arrête là où commence celle des autres. Ce qui signifie certes qu'on ne peut pas prétendre à une liberté qui met en danger autrui. Mais sachez aussi qu'en démocratie, la liberté est garantie. Ce qui signifie que s'il y a une liberté pour laquelle il n'y a aucune raison valable de démontrer que je ne devrais pas en profiter, il n'est pas admissible qu'on me l'enlève. On ne prétend pas détenir la vérité absolue. On aura juste quelques constatations qu'on veut soulever. On veut juste comprendre. On veut juste leur parler. Les élections, c'est pour bientôt, alors c'est maintenant que je m'intéresse à avoir une discussion. Nous voulons simplement regarder tout cela en tant que société, en tant que peuple, et dans une démocratie, le peuple, c'est le patron. Ne l'oublions pas. Salut! La contamination actuelle que l'on a, elle vient de nos rassemblements entre familles puis entre amis. Donc, à ce moment-là, vous êtes hors la loi parce que vous ne respectez pas le 2 mètres. Vous
Vous l'avez vu hier, le gouvernement a lancé son système d'alerte. Parce qu'on doit continuer de laisser aller nos enfants à l'école, puis je demanderais d'éviter les contacts. D'où l'expression que j'ai utilisée souvent à un certain degré de normalité. Personne qui est invincible. Il n'y a personne qui est protégé de ce virus-là. Aussitôt qu'on a un appel, on les arrête.